Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le futur du dragon du temps. Chapitre 8. Le passé. Yann ne sait plus quoi penser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demande-t-il à la diabolitine. En fait, c'est le dragon du temps qui nous a fait voyager dans le passé. Je me suis contentée de souffler une tornade magique sur tes amis pour que seulement toi et moi restions accrochés à l'horloge que je vais trafiquer. Nous sommes donc seuls tous les deux. Oh, je t'ai pris ce bijou, ajoute Coquine en agitant la pierre du dragon de Yuan. Comme ça, tu ne pourras pas appeler ton dragon à la rescousse. Redonne-moi ça, crie Yuan en se précipitant vers Coquine. La diabolitine bondit sur une branche pour empêcher Yuan de l'attraper. Et c'est de m'attraper, le nargue Coquine. Je ne comprends pas, dit Yuan. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Et où as-tu appris à faire de la magie? Je suis une diabolitine et je viens de l'île des petits diables, répond Coquine. Nous avons des pouvoirs magiques. Ils sont cependant moins puissants que ceux des magiciens et encore moins que ceux de Maldred. Tu connais Maldred? C'est un Yuan en écraquillant les yeux. Il m'a enlevé lorsque je n'étais encore qu'un bébé, raconte la diabolitine. J'ai grandi dans son repère. N'empêche que j'étais bien avec lui, sauf qu'un jour il a disparu et je ne l'ai jamais revu. Plus jamais revu. Je suis toute seule et maintenant, je sais que c'est ta faute. Pourquoi dis-tu que c'est ma faute? Demande Yuan. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler avec ta copine, la petite rousse. Pendant que vous étiez dans le repère, répond Coquine, vous avez emprisonné Maldred dans une bouteille. Je ne le reverrai plus. Mais Maldred voulait détruire le monde, riposte Yuan, il fallait bien l'arrêter. Et moi, c'était mon ami, explique Coquine en tapant du pied. Ça m'a fâché. Voilà pourquoi j'ai décidé de me rendre invisible et de m'accrocher à ton dos pour me faire transporter avec toi jusqu'au pays du dragon du temps. Et, rendu là, j'ai joué avec les aiguilles de l'horloge de la manière à te séparer de tes amis. C'est ton tour de te retrouver seul. C'est donc à cause de toi que je sentais ces piquants pincements dans le cou. C'est ton Yuan. Oui, c'est rigolo, n'est-ce pas? Répond Coquine. J'adore me rendre invisible. Regarde, je vais te montrer. Coquine plisse bien fort les yeux et se met à grogner. Elle ouvre ensuite les yeux. Ah zut, ça n'a pas marché, j'ai épuisé mes forces en créant cette petite tornade. Nous sommes donc dans le passé, demande Yuan en regardant autour de lui. Exact, répond Coquine en souriant. Je ne savais pas trop à quel moment nous nous retrouverons. Mais finalement, je suis bien contente du résultat. Tu n'as pas encore rencontré ton dragon, ni tes amis. Tu n'es pas Yuan le maître des dragons. Tu n'es qu'un garçon comme les autres. Yuan réfléchit un instant. Rien ne m'empêche d'aller au château, dit-il. Je vais parler à Lombric et il va sûrement comprendre. Même s'il ne me reconnaît pas, je vais trouver une solution. Sans ta pierre du dragon, tu ne peux pas communiquer avec Lombric, dit Coquine d'un ton dédaigneux. L'aurais-tu oublié? Demande-t-elle en brandissant la pierre. J'imagine que je dois m'avouer vaincue, soupire Yuan en tournant le dos. Tu abandonnes facilement la partie, siffle Coquine. Yuan se retourne d'un coup sec et secoue vigoureusement la branche. Coquine tombe par terre. Yuan lui arrache la pierre de ses mains, puis attrape un seau en bois qui traîne près d'un puits et le renverse par-dessus la diabolitine. Il pose ensuite une grosse roche sur le seau. Désolé, dit-il, mais je dois aller voir Lombric pour trouver le moyen de retourner vivre dans mon époque. Yuan se lance au pas de course vers le château. Au revoir tout le monde.